Chers tous, aujourd'hui est un nouveau jour. Je suis Timiya, professeur des universités et secrétaire général du MLDC. Paris Olympique 2024 a fait des merveilles hier à l'ouverture. The opening ceremony yesterday was just amazing. C'était une cérémonie dans l'histoire des Jeux Olympiques ou alors dans l'histoire du sport qui a battu tous les records. Non pas au niveau des téléspectateurs, mais imaginez plus de 326 000 spectateurs directs sur une distance de presque 7 km et avec 10 000 athlètes. Imaginez la logistique qu'il a fallu. Imaginez tout ce que le gouvernement français et puis son peuple a sacrifié pour arriver, pour offrir au monde une telle cérémonie de la joie, de l'amour et surtout de la symbiose entre les peuples. Ce qui m'interpelle, c'est que nos chefs d'État vont à Paris depuis au moins 60 ans, pour ne pas dire 80 ans. Ils vont à Paris, ils s'asseyent dans les grands salons, ils regardent cette modernité et quand ils rentrent dans leur pays, ils ne font rien. Sinon, continuer à appauvrir leur population. Quand les présidents asiatiques vont à Paris, ils y vont pour voir ce qui est bien, ce qui est meilleur pour améliorer le vécu de leur population. Succès des politiques de développement, cet ouvrage que j'ai écrit en 2020 et qui a été réédité en 2024 par rapport à la demande, fait une étude comparative sur 7 pays, le Japon, qui est le pays phare, la Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande, Malaisie, Singapour et Indonésie. Disons que, laissons le Japon parce que le Japon a une histoire assez particulière. Mais prenons le cas par exemple de Taïwan, qui n'est qu'une ville, pardon, de Singapour, pardon, qui n'est qu'une ville-État, de Taïwan, qui est né après 1949, de la Malaisie, qui est née tout aussi, qui s'est développée après la Seconde Guerre mondiale. Prenons ces pays et posons-nous la question de savoir comment est-ce possible que Paris ou alors la France qui s'est développée en 200 ans, comment est-ce que la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, Taïwan, Thaïlande se sont développés à moins de 30 ans. Je ne veux pas parler du mastodonte de la Chine. J'ai dit encore, laissons le Japon de côté. Donc, je ne parle pas du Japon, je ne parle pas de la Chine. La Chine est millénaire. Mais prenons les pays qui peuvent être comparés, par exemple au Cameroun, à la Côte d'Ivoire, au Sénégal. Comment ces pays ont fait pour être à ce niveau de développement? Ici, je l'explique. Je l'explique dans Succès des politiques de développement. Mais le problème avec l'Afrique et puis les dirigeants africains et leurs conseillers, ils ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Ici, je fais une étude qui n'existe nulle part ailleurs, surtout en Afrique francophone, de 8 pays, comment est-ce qu'ils sont développés. Cet ouvrage est à la base de ce qui va suivre, qui est la construction d'un État développementaliste avec mon aîné Vincent Konjo, qui a plus de pratique dans la chose, la gestion du développement et surtout celle du développement durable. Alors, les Jeux de Paris 2024 nous interpellent. Oui, ils sont encore assis là, nos présidents, ils sont encore assis là. Après, ils vont dans des grands palais et après, ils vont rendre encore plus misérables nos peuples, les pays de l'Afrique francophone. Il faut se réveiller. Il faut écouter les intellectuels qui travaillent nuit et jour. Donc, pendant qu'ils sont de l'autre côté, il y a comment se développer. Nous savons maintenant comment se développer. Il ne s'agit plus de tâtonner. Parce que si les États de l'Asie de l'Est l'ont fait en 40 ans, nous en Afrique, avec les ressources naturelles que nous avons et surtout les ressources humaines que nous avons, on peut le faire en 20 ans. Donc, succès des politiques de développement en Asie de l'Est est une étude comparative de 7 pays qui montre comment est-ce que l'Asie de l'Est s'est développée en 40 ans alors que Paris s'est développé en 200 ans.